Eh bien bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui sur le circuit de Chamblay-Bussière à l'école de conduite de Francis Maillet, notre camarade de jeu depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui, à force de persévérance, a réussi à réaliser son éternel projet, son rêve, à savoir réaliser un circuit automobile fraîchement homologué FFSA de 12 mètres de large, plus de 3 km de développement. Là où fut un temps, vous vous en souvenez j'imagine, nous venions faire nos essais sur une ancienne base de l'OTAN, avec notamment une partie de tango, c'est-à-dire de piste de décollage d'avion. Et donc ce circuit que nous découvrons aujourd'hui est ultra technique, un peu comme le souhaitait Francis, puisque c'est lui qui l'a dessiné. Des portions de rapide bien sûr, puisqu'on peut prendre 200 dans la ligne droite, mais aussi énormément de petits virages, de dénivelés, il y a une cuvette, il y a de grosses compressions. C'est vraiment un circuit très réussi qui permet de jauger parfaitement les qualités d'un châssis et notamment celles d'aujourd'hui, à savoir nos deux BMW de pointe que sont cette série 1 M, coupée bien sûr, et la M3 GTS que vous allez voir juste après. Donc la série 1 M coupée, c'est quoi? C'est un 6 cylindres biturbo 3 litres, repris du Z4 35IS, 340 chevaux, 46,5 m3 de couple. Et le plus extraordinaire, c'est que ce couple maxi est délivré de manière constante de 1500 tours à 4500 tours, avec en plus une fonction overboost qui permet d'obtenir 51,7 m3 pendant un court laps de temps. Donc cette voiture est un élastique. Depuis tout à l'heure, on l'essaye tranquillement. Elle donne pas envie de tirer dedans. C'est le débat éternel entre les acheteurs classiques de M et les journalistes que nous sommes. Est-ce qu'une série 1, notamment dans sa version coupée, n'est pas finalement la ligne héritière d'une M3, sachant que la M3 V8, qui en toute franchise n'est pas une voiture que j'adore, parce que je la trouve assez lourde du nez, quelle que soit son efficacité. La série 1 M est une voiture de sport. Toutefois, si elle ne s'appelle pas M1, c'est qu'il y a une raison, qui n'est pas que marketée, c'est qu'effectivement c'est une bonne alternative à une ultra sportive M3, sans parler bien sûr de l'exclusive GTS, mais c'est une voiture qui quand même tolère beaucoup, notamment au confort. Elle est particulièrement bien tarée, à 4, ce qui a été le cas hier, on a fait le test. Vous avez de l'espace aux jambes et surtout vous n'êtes pas chahuté, donc c'est quand même assez inédit pour une voiture de cette puissance. La voiture a des freins bien entendu qui sont spécifiques. Alors, pas extraordinaire, on a perdu les 6 pistons de la série 1 35i, qui sont pourtant extraordinaires aussi. Et là on se retrouve avec les éternels BMW Compound, à savoir donc des gros disques perforés ventilés, avec des étriers flottants, dont beaucoup se disent qu'ils ne sont quand même pas les plus efficaces de la planète, notamment en durée de vie. Quant aux performances, 4 secondes 9 sur le 0 à 100, 250 km/h limité, et surtout des reprises qu'on n'a pas mesurées, mais qui à mon avis sont indécentes. Après en comportement, la voiture, comme je vous le disais, est confortable. Revers de la médaille, elle prend du roulis, ce qui fait que dans certains virages, notamment cette parabolique, si Francis Maillet m'écoute, je ne le remercie pas, elle fait 680 mètres, c'est la plus grande de France, il faut un très gros cœur pour la passer vite. Certains, avec la voiture adéquate, la passent à fond. Je vous avouerai que découvrant le circuit, c'est pas du tout ce que je ferai aujourd'hui, parce que la voiture a tendance à se caler et surtout il n'y a qu'une trajectoire, en tout cas avec ce type de véhicule de série. Et si vous ne prenez pas la bonne, a priori, vous sortez et plutôt vite. Quelqu'un récemment en Ferrari, on a fait l'expérience. Là vous avez la petite compression qui est assez intrigante, virage à l'aveugle. Alors je dis pas qu'on se croira avec la Laguna Seca, mais on n'est pas loin. Virage très serré, vous êtes sur l'As2. Là il faut gratter un peu la corde, passer la 3 extérieure et la gaz sur la ligne droite qui permet quand même, notamment en Audi R8 V10, de prendre 220. Vous voyez ces 1000 tours. Point de freinage, 100 mètres pour éviter de matraquer la voiture. Grosse épingle, là pour le coup Francis a conservé ce qui faisait le bonheur de l'ancien circuit, avec cette grosse épingle où souvent on passait en travers pour les images, vous appréciez tant, quand on sortait de la piste d'aviation. La voiture est super bonne dans la prise d'appui, mais là vous voyez les freins
Effectivement, coupe. Pédale assez dure. Elle ne s'ouvre pas trop, sauf quand vous rentrez trop fort. Là, on va rentrer dans une épingle qui est sidérante avec un dévers démentiel. La puissance passe bien. Et surtout, ce couple fait merveille. Vous voyez, on entend les micro-coupures. La voiture se comporte très bien. En fait, elle se place au frein un peu comme une M3 V8. Là, vous voyez, on commence un peu à perdre le nez. Pas trop manger les vibreurs parce que ça glisse. Malgré le fait que cette voiture soit équipée de très gros pneus, elle a tendance à radicalement perdre son adhérence. Donc quand c'est un peu brutal sur circuit, bon, on a du débattement. Sur route ouverte, c'est un peu plus gênant. Mais ce qui est vraiment étonnant avec cette auto, qui vaut quand même, je vous le rappelle, 53 400 € en étant relativement bien équipée pour une BMW, c'est justement cet excellent compromis de châssis qui ménage encore du confort pour les occupants, mais qui quand même permet, vous voyez, de prendre des vitesses hautement inavouables, voire d'envisager une balade sur circuit, pour peu que vous ne fassiez pas 15 tours, parce que les freins ne digèrent pas, et de repartir après par la route. Limite, il manque plus qu'un attelage pour pouvoir tirer une M3 GTS qui, elle, pour le coup, est une vraie voiture de circuit, et je me propose de vous le montrer tout de suite.